Salut à tous, chers téléspectateurs, amis de réseaux sociaux. Bienvenue à ce résumé du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021 intitulé Chronique hebdomadaire à Nesbal. Donc voici le rubrique. Commençons par la présidence. Le président de la République a lancé ce mardi les travaux de construction d'un poste de 220 kW et de réseau de distribution associé dans le quartier CPA à Kinsuka, à l'ouest de Kinshasa. Construit par la SNEL en partenariat avec l'entreprise chinoise Shanghai Electric, ces postes devraient recevoir à terme de 150 MW produits par la centrale hydroélectrique de Zongo 2, dont les travaux sont complètement achevés depuis 2018. Au terme de 2 ans de travaux, ces postes augmentera la fourniture en électricité dans la ville de Kinshasa, principalement les communes de l'ouest de la capitale, ainsi améliorer considérablement le quotidien de population. Assemblée nationale, taxe RAM. Comme je le annoncé hier, je viens d'adresser au président de l'Assemblée nationale, Mbosonkodia Pouanga Christophe, une lettre de rappel de ma question orale avec débat au ministre de Pétentique déposée depuis le 3 mai 2021 et dont je n'ai reçu ces jours aucune notification. Juvenal Mounoubo, député national. Primature. Le Premier ministre Jean-Michel Samalo-Kone Kyenge était en visite de travail au Caire, la capitale de l'Égypte. Sur place, le chef du gouvernement a eu des échanges avec les consortiums des investisseurs et hommes d'affaires égyptiens, membres du groupe égyptien Incom. Ces opérations économiques ou ces opérateurs économiques égyptiens sont intéressés à investir en République démocratique du Congo, où s'offrent plusieurs opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs socio-économiques, notamment la construction de la nouvelle ville Kitoko à Kinshasa. La délégation gouvernementale conduite par Samalo Kone avec à sa suite le ministre de Tapius Mwabilou, Molendo Sakombi et Guy Loando évalue les projets Kitoko, nouvelle ville, et compte sur l'expertise du partenaire égyptien Incom. Ministre de Genre, Famille et Enfants. La ministre Genre, Famille et Enfants en mission à Lubumbashi pour participer à l'atelier sur les libre-échange en Afrique a été reçu par le gouverneur du Haut-Katanga, son Excellence Diakaboula, avec qui Madame Gisèle Ndaël a échangé sur le fléau de kidnapping de jeunes filles qu'il faut stopper. Lancement officiel de consultation nationale sur la zone de libre-échange continentale africaine à Lubumbashi. La ministre du Genre, Famille et Enfants ouvre l'atelier sur libre-échange en Afrique depuis Lubumbashi à côté du gouverneur du Haut-Katanga. L'issue. Le ministre de l'Essu, après avoir décrété 2 jours de deuil à l'Unikin en mémoire de l'étudiant honoré Chamakwete Bouchabou, le ministre Mouindo Zangui s'est rendu ce mardi au deuil pour présenter ses sincères condoléances au chef de l'État et du gouvernement, à la famille éprouvée et aux étudiants. Il a condamné avec la dernière énergie cette bavure policière qui a ôté la vie de ces jeunes hommes. Je suis venu présenter mes condoléances
les plus sincères à la famille éprouvée. À la famille éprouvée, bien sûr, il est incapable qu'un étudiant qui était en plein exercice de ses activités soit abattu par un policier recruté, armé et payé par l'État. En tout cas, il est inacceptable que ce genre d'actes se produisent dans notre pays, la République démocratique du Congo, a déclaré Moïndo Zangi Butondo. Le chef de l'État m'a envoyé pour que je vienne rencontrer la famille et leur exprimer notre désolation. Nous lançons un message fort à la justice pour qu'elle se saisisse de ces dossiers. Le président de la République a insisté que le policier auteur de cet acte soit retrouvé et qu'un procès en flagrance soit ouvert et qu'il soit sanctionné de manière exemplaire, a dit le ministre de l'Essu armé. 26 miliciens toises du général autoproclamé Mundus se sont rendus auprès des autorités militaires de Bandera, une localité située à 125 km de la ville de Kalemi en province de Tanganyika. Deux colonels autoproclamés de la paix céleste, dont Padiri et Ngoumé, se sont rendus au FARDC à Loubéré. À Louché-Béré, j'arrive avec 90 combattants et 40 armes, AK-47. L'armée estime que le général autoproclamé Janvier Karairi est affaibli avec ses défections dans ses rangs et espèce sa défection. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, annoncent avoir neutralisé 15 rebelles ADF dans les territoires du Roumou, en province de l'Ituri. Sport. DI, Maroc. Florent Ibenge termine sa saison avec un 4e succès avec la renaissance de Barkhane. Foot. Ben Malangou s'engage pour 3 ans avec FC Sharjah aux Émirats Arabes Unis. JO Tokyo 2020, Naomi Katoka rejette le rumeur liant sa disqualification à une prétendue grossesse. Butembo, si braconnier et contréfacteur aux arrêts. Le pétrolier du Haut-Katanga annonce la suppression de distribution de produits pétroliers pour ce mercredi 28 juillet, après l'expiration du préavis qu'ils ont adressé au gouverneur de la province. Dans un communiqué rendu public lundi 26 juillet, ils exigent la révision à la hausse du prix du carburant à la pompe. D'après eux, ça fait plusieurs jours qu'ils travaillent à perte. Kolwezi, 11 agents de Serek 9 condamnés à 12 mois de prison pour construction méchante contre ou destruction méchante contre eux. 2 chefs d'accusation, notamment le vol simple à la destruction méchante. Un accident de circulation routière a fait 5 morts et plusieurs blessés ce mardi 27 juillet 2021 au pont Kwenge, à quelques mètres de la ville de Kukit. International. Côte d'Ivoire, la rencontre Ouattara, Gbagbo, les 2 hommes qui ne s'étaient pas revus depuis 11 ans se sont donné l'accolade avant de ressortir pour parler brièvement à la presse. Une grande démonstration d'amitié
avec pour mot-clé apaisement et réconciliation. Cameroun, 5 militaires et un civil tués dans une attaque de Boko Haram. Ministère de la Défense. Mercredi 25 juillet,